avait été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Il ajoute, en Jésus-Christ, tous les édifices, c'est-à-dire toute maison qui est construite, c'est l'œuvre pour devenir un temple saint dans la maison de Dieu. Nous sommes censés dans un bâtiment, mais vous êtes le temple de Dieu dans un bâtiment. Si vous faites bien l'apprentissage, du savoir et de l'intelligence de Dieu, immédiatement, en sortant d'ici, vous devenez un temple. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3, 12 à 15 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais on ne vous a pas donné la chance de reposer sur le fondement, c'est-à-dire vous ne faites pas encore partie des temples de Dieu. Amen. Amen. Donc, il est important, après avoir déclaré Romains 19, je paraphrase, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais il se pose maintenant un problème. L'homme est composé de 3 hommes, vous allez l'apprendre aujourd'hui. Il y a l'homme, l'esprit, il y a l'homme, âme, il y a l'homme, corps. Maintenant, quant au salut, tous les 3 sont sauvés, comment? Il faut que vous puissiez l'apprendre. Parce que vous dites, oui, je suis sauvé. Mais qui est, ton esprit est sauvé comment? Ton âme est sauvée comment? Ton corps est sauvé comment? Ce sont des choses que tu dois apprendre. Voilà pourquoi nous apprenons les fondements pour avoir ces savoirs et cette intelligence. C'est pour te permettre de ne pas marcher dans les ténèbres. Je vous ai dit, les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité la plus profonde. Je vous ai dit, les ténèbres, c'est l'ignorance totale de Dieu. Vous pouvez connaître Dieu sans le... Vous pouvez accepter Dieu, mais sans le connaître. C'est pourquoi vous verrez dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, Jésus a dit à la femme, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc on peut se mettre là à commencer à adorer un Dieu, vous n'avez aucune connaissance de lui. Donc vous devez apprendre le fondement, parce que le fondement vous permet d'avoir le savoir et l'intelligence divine. 2. C'est pour ne pas marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire, dans votre vie, vous ne pouvez pas marcher dans l'ignorance. Parce que la Bible appelle parmi les adjectifs qualificatifs, il appelle Satan le prince des ténèbres. En fait, le mot prince signifie premier-né. Ok? Alors maintenant, les ténèbres signifient l'ignorance, c'est total. Alors si vous allez dans une famille où les gens sont des ignorants, qui est le premier-né de leur famille? C'est ça? Alors pourquoi veux-tu être le petit frère de Satan? Donc à chaque fois que tu refuses de connaître Dieu, tu es le petit frère de Satan. Mais quand on te dit, tu dis sans effet. Sans effet, comment tu le connais? Toute cause qui a une... Tout ce qui a une cause aura des effets. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu mourir bêtement. Vous voyez un homme de Dieu, il se lance dans une affaire chrétienne, il tombe, il meurt. Pourquoi il est mort? On l'a mangé, on l'a bouffé. À cause de son ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Vous avez appris qu'il y a des hommes de Dieu, ils prêchaient, ils tombent, ils meurent. On a bouffé. Alors, n'allez pas dire là-bas, oh l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, c'est l'Éternel qui avait donné, mais c'est le diable qui a repris. Les gens comme ça, il faut l'enterrer vite, vite. Un des honneurs de Dieu parmi les hommes. Qui ne mourra pas, tu vivras. Et tout celui qui t'avait tenté quelques jours dans votre famille, qu'il soit prêt. Parce que nous allons revenir dans l'atmosphère qu'il avait cherchée. Et on verra entre lui qui est Dieu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il dit à la femme, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître le Dieu que vous avez choisi. Amen. Amen. Voilà, il dit maintenant, vous marchez dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Vous devez restaurer les fondements. Même à Brazzaville, nous vous saluons. Nous sommes très contents de vous. Mais je peux vous rassurer que l'église de Dieu à Brazzaville n'a pas de respect. On ne le respecte pas. Amen. L'église de Dieu, le Christ à Brazzaville n'a pas de voix. Quand il se fait des choses dans ces pays, on ne vous consulte pas. Amen. Vous savez pourquoi on ne vous consulte pas? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Hosanna. La vérité. Amen. Parce que je peux continuer. Amen. Menez une étude ici. Quelle est la contribution utile de l'église pour le développement de cette nation? Zéro. On vous connaît comme des brouillards. Si vous allez dans une nation, vous trouvez que les choses ne marchent pas bien. Vous trouvez dans une famille les choses ne marchent pas bien. Vous trouvez dans une ville les choses ne marchent pas bien. N'interrogez pas l'autorité politique. Interrogez les prêtres de ces quartiers. Ils ont commencé à tomber après, les pays sont tombés après.
Dites-moi un bon amen. Et je crois que l'ère est venue, Congo sera relevé par toi. Ça dépend de ce que tu dis, mais moi j'ai dit le Congo ici sera relevé par toi. Et les saints disent 3 fois amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous commençons le cours. Le cours prendra à peu près 9 mois à une année pour que vous ayez des documents qui vous permettent d'aller. Parce que notre souci, ce n'est pas de demeurer ici éternellement. Celui qui n'aura pas suivi le cours la première fois, très bien, il a la possibilité de le reprendre 2 fois. De prendre la 2e année. Ok? Mais voici les conditions avant que je ne commence le cours. Si vous vous absentez 3 fois, vous êtes chassé. Et venez même plus. Parce qu'il y a la liste de présence. Vous imaginez Jésus-Christ se réveille un matin. Imaginez Jésus pendant cette période terrestre. Il pose la question où se trouve Pierre. Pierre n'est pas. Et Judas, non, il est allé voir Satan. C'est pas possible. Il nous envoie et Marc. On dit non, Marc se trouve en Namakoso. Il est allé en vérité. Et Philippe, non, il est fait les petites choses. Donc aujourd'hui, on va se déclarer ça. Jésus a fait l'exemple de 3 années académiques avec des hommes à côté de lui. Pendant 3 années académiques. À la fin, ils ont été sanctionnés non par un diplôme humain, mais par le mouvement de la Pentecôte. Laisse que l'Esprit de Dieu qui m'anime puisse être avec toi si tu arrives jusqu'à la fin. Amen. Donc, frère Lazare, si vous voyez quelqu'un, il s'est absenté 3 fois, il a encore autre chose à faire. Dites-lui, monsieur Auré, nous allons continuer avec les disponibles. Car Dieu ne travaille pas avec des titres. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont disponibles. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas d'être évangéliste. Non, je m'appelle frère J. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. Donc, à 3 fois, dis voisin. Ne dis pas la paix, dis d'abord. Nous avons 4 fondements dans le christianisme. Nous avons dit le premier, c'est la découverte. Le deuxième, c'est le troisième, le quatrième, toi-même si tu fuis, tu vas constater que tu as fait fuir. Ils disent des choses que tu ne connais pas. Tu es déjà en retard, mon frère. Alors, nous sommes dans le premier socle, ou le premier fondement, la découverte de ce que l'on est en rapport à Dieu. Plan du coup. Plan du coup, chapitre 1. Chapitre 1. La connaissance de l'être humain. Ou comprendre l'être humain. Sur Talangay, pour ceux qui nous suivent en direct, Rilampama, numéro 58. C'est là où nous dispensons le cours sur le fondement de la foi chrétienne. Donc, le chapitre 1, c'est la connaissance de l'être humain. Répétez. La connaissance de l'être humain. Ou comprendre l'être humain. Ou comprendre l'être humain. Chapitre 2. Non, allez-y, écrivez. Raison d'être. Ah, vous parlez très fort derrière. Derrière, vous parlez très fort. Ça entre dans la caméra. Raison d'être où? Raison d'existence.
Chapitre 2, raison d'être ou raison d'existence. Chapitre 3. La création ou les origines de l'être humain. La création ou les origines de l'être humain. Chapitre 3. Chapitre 4. Vous y êtes? Chapitre 4. La suprématie des natures. La suprématie des natures. Chapitre 4, la suprématie des natures. Chapitre 5. Les naissances, au pluriel. Les naissances, virgule. La croissance. Les naissances, virgule, la croissance, virgule, la sanctification pratique. Les naissances, virgule, la croissance, virgule, la sanctification pratique. Chapitre 5, les naissances au pluriel, la croissance, virgule, la sanctification pratique. Chapitre 6, l'être humain en rapport avec la rédemption. L'être humain en rapport avec la rédemption. Avec la rédemption. L'être humain en rapport avec la rédemption. Chapitre 7. Chapitre 7. La sphère d'influence. Sphère, S-P-H-E-R-E. La sphère d'influence de chaque moi dans l'être humain. Oh, mais il y a déjà c'est fini ici. L'être humain est le service divin. L'être humain est le service divin. L'être humain est le service divin. Chapitre 9. Mettez le téléphone sur mode vibreur. Chapitre 9. Conclusion générale. C'est le socle le plus important pour comprendre la Bible. Si aujourd'hui beaucoup de gens ne comprennent pas ce que la Bible enseigne, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris la découverte de ce que l'on est par rapport. Si je te pose la question la prochaine fois, qui es-tu? Tu dois me répondre, je suis un esprit. Avant que tu ne sois un corps, Dieu te connaissait parce que la Bible dit c'est lui le gardien de tous les esprits. Donc je suis un esprit, ensuite il y a une âme. Amen. Mais l'esprit a une âme. Amen. Il habite où? Dans un corps.
Donc, qui suis-je? La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Je suis un esprit. Ayant une âme, mais qui habite dans un corps. Mais attention, il faut ajouter, je refuse de mener ma vie d'un pacte spirituel selon les limites que m'impose la chair. Parce que la chair est limitée dans le temps et dans l'espace. La chair est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais il ne faut pas que la puissance de Dieu vienne être limitée par tes capacités. Parce que l'homme a une idée de vie. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit ne se limite pas à la tête. Il peut aller au-delà. Le corps peut se fatiguer. Mais le Saint-Esprit, lui, ne se fatigue pas. Voilà pourquoi nous nous disons, qui es-tu? Il dit, je suis un esprit. Et il a âme qui habite dans un corps. Mais je refuse de mener ma vie du ministère selon les limites que m'impose la chair. Chapitre 1. Alors, la connaissance de l'être humain. Chapitre 1. La connaissance de l'être humain ou comment comprendre l'être humain. Bien aimé, tu n'as pas de notes. Tu ne savais pas. On te trouve quelques papiers. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. En ce qui concerne les natures, il y a dans l'homme 2 points. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. Mais en ce qui concerne les natures, il y a dans l'être humain 2 points. Je vais tirer. La nature biologique. L'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. En ce qui concerne les natures, il y a dans l'être humain 2 points. Premier point, l'enfant biologique. La nature biologique ou l'enfant biologique. On se comprend? Je reprends. L'être humain est composé de 3 hommes. Répétez. L'être humain est composé de 3 hommes. L'être humain est composé de 3 hommes. Je répète. L'être humain est composé de 3 hommes. L'être humain est composé de 3 hommes. Comprenant 2 natures. Comprenant 2 natures. En ce qui concerne les natures. En ce qui concerne les natures. 2 points. 2 points. Oui. 1. La nature biologique. On devait dire une. On parle de la nature. Écrivez. La nature biologique. 2 points. L'enfant de ses parents. Moi, la tata n'a pas. C'est toi. La nature biologique. 2 points. L'enfant de ses parents. Moi, la papa n'a pas. La nature biologique, 2 points. L'enfant de ses parents. 2. La nature divine. Deux points, l'enfant de Dieu. La nature divine, 2 points, l'enfant de Dieu. À la ligne, en ce qui concerne les hommes, 2 points. En ce qui concerne les hommes, 2 points. 1. L'homme esprit. 1. L'homme esprit. 2. L'homme âme. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps.
ce qui concerne les hommes, prophète, ça va? Ça va? Il y a l'homme esprit, il y a l'homme âme et l'homme corps. À la ligne. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Réponse. Ça n'efface pas bien. Il y a une façon pour ça. Il faut le chercher. Là, on ne sera pas. Pourquoi? Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 8. Le verset 36 au verset 34. Au verset 44. Jean chapitre 8. Le verset 36 au verset 44. Vous y êtes? Avalons les roues. Posons les fonds. Il ne faut pas commencer à dire aux gens des choses qui n'ont pas de justification biblique. Je te réveille un bon matin, l'être humain composé de 4 ondes. Mais si vous avez pris ça. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous amener dans Colossiens 2. La philosophie des hommes. Comment ça vous raconter des choses? Vous lui demandez, oui, tu as appris, tu dis, monsieur. Nous, on a quitté chez nous, on est venu s'asseoir ici pour que tu nous racontes ta propre philosophie. Il y a deux philosophies. Il y a les standards des hommes et les standards de Dieu. Vivez selon les standards de Dieu. Vivez selon ce qui est écrit. Le verset 23, lisons. Ne mettez pas Dieu dans vos portables. Dieu habite dans un livre qui parle des débuts de Genèse à l'Apocalypse. Votre portable là, il y a tout dedans. Si on ouvre là-bas, on voit Zawadi. C'est pas les Zawadi. Comment Dieu peut habiter dans un portable où il y a Zawadi? Or, des Genèse en Apocalypse, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Mais dans ton portable, quand on tourne là, il dit ça, mes frères, il n'y a que des mutacalisations. C'est pas bon, il ne faut pas mettre Jésus dans ces histoires pareilles. Cette histoire ne plaise pas, frère. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Car le Dieu le Père. Vous y êtes? Lisons. 1, 2, 3. Et le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Ah non. Lisez ensemble, il faut lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 24. 1, 2, 3. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés ici lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va reprendre en respectant la ponctuation. Je connais quelqu'un qui est mort à force de la lecture. Il n'a pas respecté la virgule ni le point, il a commencé à lire, il est soufflé, il est mort. Quel est Dieu de Dieu, vous avez dit, boum, il est tombé. Ouais, mais c'est pourquoi tu es mort, tu n'as pas respecté la ponctuation. Maintenant, là où il y a virgule, vous avez. Que le Dieu de paix. 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, quand vous rencontrez les gens sur la route, vous lui dites bonjour, bien-aimé. Il dit bonjour, comment ça va? Chacun a sa façon de répondre. Pour ceux qui aiment beaucoup le français, ils disent aussi pour ça. Il faut lui demander, mais qui va aussi pour ça? Ah oui, parce qu'il a dit aussi pour ça. D'autres disent grâce et sur grâce. Il faut lui demander maintenant, entre les trois hommes, qui vit dans la grâce ici? Parce que tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Il faut savoir que quand tu te lèves le matin, il y a 3 personnes qui se lèvent dans ta vie. Celui qui sera fort, celui qui va présider à la destinée de ta journée. Je vous le rappelle, frère. Chaque fois que vous mettez le pied dehors, vous vous levez.
il y a 3 personnes qui s'élèvent. Il y a votre esprit qui s'élève, il y a votre âme, il y a votre corps. Maintenant, parmi les 3, celui qui va se sentir plus puissant, c'est celui qui va diriger la journée. Si par malheur, ça tombe que c'est l'homme corps, tu vivras à la sueur de ton front. C'est pourquoi tu vois des gens qui se lèvent le matin, tu les vois à Talangaï. Après-midi, il a pris le photo. Après, la patignon, il cherche la vie. Il ne compte que si sa force physique. Il croit que c'est la force physique qui peut donner la réussite dans la vie. La chair ne peut rien te procurer comme résultat. Car la chair n'est que le canal d'opération. Il obéit à certaines choses. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, lui compte sur son corps. Parce qu'il est tridoc. Diplôme en mathématiques intrinsèques des études des anges. Il connaît beaucoup de choses. Lui. Il a beaucoup étudié. En tant qu'immigrant en français, il a beaucoup lu. Il a beaucoup lu. Non, ne dis pas ça. Il a beaucoup étudié. Le bas maintenant bien. Oh, la Bible dit, dans le livre de Jérémie 14, on dit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maintenant, l'homme qu'on dit là, toi tu crois qu'on dit de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, toi aussi tu es l'homme. Donc, on dit soit celui qui se confie à lui-même. Même pas s'il a un diplôme. Mais à zéro côté, et vérifier quand il y a un mouillé. Le pas bien. On dit soit l'homme qui se confie en homme, toi-même tu es homme. Donc on dit soit l'homme qui se confie en soi-même. Mais quelles sont les choses que l'homme peut commencer à faire confiance à soi-même? Certains se fient dans l'air diplôme. Et quand il se lève le matin, il dit moi, j'ai fait la diplomatie de la pétographie, la chimiothérapie. Ces gens me font rire. Et il ne blague pas. C'est la communauté de je le connais. Je connais. Ils connaissent beaucoup. Ils ne parlent jamais les mains dehors, c'est toujours les mains dans les bouches. Mais c'est bon. Il ne faut pas blaguer. Ok, c'est bon. Toi, tu crois que lui, tu étais l'église, toi, tu allais t'approcher. Ok. Vous verrez des gens pareils, on finit par les bouffer par un petit sorcier qui n'a pas 2 ans d'expérience. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Quand tu te lèves le matin, même demain, pendant la journée de demain, sache que tu viens d'apprendre qu'il y a 3 hommes qui se lèvent. Certains se confient dans leur diplôme. Là, c'est l'homme corps qui dirige la vie de l'homme. Ces gens-là, pour les découvrir, ce sont des gens qui fournissent des efforts sérieux, graves. Tu sens vraiment que cet homme travaille. Même quand il fait travail pour Dieu, tu sais que c'est son corps. Jusqu'à ce qu'à la fin, il réveille, il dit à la personne, mamie, je sens des courbatures. Tu n'as pas de larin. Mais toi, tu avais servi Dieu en esprit. Comment ton corps a souffert. Et il y a aussi des femmes qui se confient dans leur beauté. Quand ils se lèvent le matin, elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'avec sa beauté, elle aura quelque chose. Et vous le sentez même par sa démarche.
devait mourir, ne mourra pas, il vivra. Il témoignera la gloire de Dieu. Avant la fin de cette année, Dieu va manifester quelque chose de significatif. Tu vas constater à la fin du mois, il va venir te dire, ce dernier temps, je te vois plus. Toi, dis-lui, où? Car vous êtes au-dessus des dominations. Au-dessus des principautés. J'ai dit au-dessus de toute autorité. Je répète, au-dessus de toute dignité. J'ai dit au-dessus de tous les noms. Qui se peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Si je dis que tu es au-dessus de tous les noms, toute maladie a un nom. Toi, tu es au-dessus des palus. Je dis que le palu est sous tes pieds. Le corona sous tes pieds. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. Mais nous respectons les autos. Amen, papa. Mais ces gens blaguent avec moi. Ils nous ont tous dit c'est nous même. Pas Jésus qui revient. Cette fois-ci, on te fait la résistance. Ah, ça c'est quoi ça? On a tous porté des masques, mes frères. Comme les enfants biologiques. Plus moyen de tousser là où il y a des gens. Je connais quelqu'un qui a fallu ça toucher sa poitrine. Il était là devant les faisans. C'est ce qui concerne les hommes. Nous avons découvert qu'il y a l'homme, il y a l'homme et l'homme A, et l'homme corps, en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Vous avez compris? Deuxième référence, Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Jean 1. Si la prochaine fois tu n'as pas de Bible, tu es vieux. Tu as un portable qui a beaucoup de mégas, mais tu n'as pas de Bible. Tu as un portable sur le oh non, oh Kalamba chapitre 1. Oh. Nous allons lutter ensemble. Je vais fouiller seulement ici. Alors, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu. 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non ceux qui sont, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est bon, vous comprenez par cette référence que à tous ceux qui l'ont reçu, elle apostrophe remplace quelque chose. Vous verrez, on a dit, mais à tous ceux qui l'ont. N'est-ce pas? Vous voyez, un L apostrophe. Ouais. Dans l'analyse schématique, vous allez voir que le L apostrophe remplace quelque chose. Au commencement était la parole. Et la parole était. Elle a été faite avec eux. Et tout ça, rien n'a été fait sans elle. Cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes. Mais les hommes ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle apostrophe remplace la parole. Qui est Jésus-Christ est là. Il se fait chair. Elle apostrophe remplace ça. Il ne faut pas lire la Bible comme dans les trois coups. Si tu avais négligé la grammaire, voilà là où ça vient, c'est la grammaire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, qui s'est fait de chair, Jésus-Christ est là. Maintenant, cette parole leur a donné quoi? Le pouvoir. Bon, maintenant, c'est là où il y a les problèmes. Les gens lisent cette référence en blaguant. On dit, la parole leur a donné le pouvoir. Attention, la parole ne donne pas l'autorité. L'autorité, c'est le peuple qui donne aux gens.
Mais le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Amen. Attention. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, ça veut dire tout simplement, il parle des gens qu'il a établis. Attention, il ne parle pas des autorités politiques. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, Dieu ne parle pas des autorités politiques. Les autorités politiques ont été établies par des hommes. Amen. Lui, il parle des autorités ecclésiastiques. Amen. Parce que c'est lui qui les a établis. Et il a le droit de les gronder. Il a même le droit d'envoyer des gens pour aller leur dire, comme il a été dit au sacrificateur Élie. Samuel est venu lui dire, l'Éternel a dit que toi et tes fils, vous êtes en train de détruire son œuvre. Ici, je parle, il leur a donné le pouvoir. Maintenant, il faut que vous sachiez quel signifie le mot pouvoir. La parole ne donne pas l'autorité, la parole donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force de faire triompher au sein d'une relation sociale, au sein d'une nation, sa propre volonté, même contre des résistances, et peu importe sur quoi repose ce pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français, le pouvoir, c'est une force. Dis au voisin, c'est une force. C'est une force. Qui te permet de triompher ta volonté dans une relation sociale. Ça dit que nous sommes en train de jouer. Si vous avez 2 ou 4, nous sommes en train de jouer. Vous avez logo. Quel que soit votre bail, il y a bien des saluts. C'est que vous comprenez dans le pays. Même la famille n'a dit non. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te lèves, tu parles au nom de la parole. La parole va donner la puissance pour mater tout ce qui est là. En fait, les chrétiens sur la terre ont le pouvoir avant l'autorité. Chrétien va faire ta qualité. Même président va faire ta qualité. Amen. Moi, l'entame va faire ta qualité. A comme moi, l'entame la volonté de la haute. A comme moi, l'entame la volonté de ta mouki. Alors, ça, attention là. Soit Seigneur, on va ça. Amen. Amen. Maintenant, la question que je vous demande, qu'est-ce que vous avez déjà demandé, c'est fait? Vous voyez que vous êtes en train de blaguer avec votre vie. Dis voisin. Ah, je me connais. Dis. Pour la vidéo. Dis comment on va. Moi, je veux ouvrir l'université de la foi chrétienne section Bac-Congo. Il faut déjà commencer à écrire maintenant. Parce que dès que tu termines le cours, tu vas au Bac-Congo, toi tu commences. Il faut bien suivre les gestes que je fais, comment je fais pareil. Toi aussi tu vas commencer à faire ça. Tu regardes, tu dis, si tu ne sais pas fabriquer, imite d'abord. Pour sur le front. Le front de moi. Tu regardes, avalons le où? Le rouleau. Tu le prends le lit. Donc vous venez de découvrir ici, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant regarde bien, celui qui devient enfant de Dieu, il n'est pas né ni selon la volonté de la chair. La volonté de la chair, ça veut dire tout simplement que tu n'es plus le fruit des sentiments de papa et de maman. Ah ouais, parce qu'ils ne t'ont pas entendu sur la terre, il y a des enfants qui sont nés comme ça par l'erreur sentimentale. Ça dit même le jour où on apprend à papa que je suis enceinte, il dit comment? Vous savez que il y a beaucoup d'enfants qui sont le fruit des erreurs. Je te dis, parce que si nous n'étions pas le fruit des erreurs, on aurait trouvé les parents avec des parcelles. Ils allaient déjà acheter la parcelle pour nous attendre. Pour même te montrer qu'on est des erreurs, il n'y a pas de parcelles. Tu vois que quand ils meurent, les gens ne pleurent pas les parents et papa. Ils pleurent la vie après. Ils disent, pourquoi tu as fait ça? Mais maintenant la parole te dit, j'ai le pouvoir de te récupérer même si ton père t'avait mis par sentiment. S'il n'a fait pas de programme pour toi, la parole de Dieu dit, j'ai le pouvoir de te donner un programme. Voilà pourquoi il dit, ils ne sont pas nés selon la volonté de la chair. Ce n'est pas parce que papa un matin ou un soir, il avait un invité dans le corps. Un invité dans le corps, c'est vrai, il avait des sentiments. Je dis, on m'a fait ça bisous. Et c'est comme ça que tu es venu au monde. Et une fois quand maman vient annoncer à papa, parce que lui, il y a un bâton, nous on est venu par le certains au lieu de commettre une erreur, il en commet 7. Et puis tu sais même les enfants quand ils se regardent comme s'ils sont fâchés entre eux.
Maintenant, Dieu te dit, même si tes parents ont commis l'erreur, par cette erreur, tu es venu au monde. En acceptant Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, je change tes origines. Je fais de toi quelqu'un qui devient un enfant de Dieu invisible. Et par conséquent, j'aurai un programme avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ni selon la volonté de la chair. Il y a même des papas qui disent à leurs enfants, toi, tu as de la chance. Tu sais, je t'avais avorté si mal. C'est pourquoi quand tu souffles là, qui va quand tu es dit. Tu te pries le ventre de toi. Alors vous comprenez ici, quand vous restez arrêté, ni ton père ni ta mère n'ont le droit de condamner ta vie. Mais attention, il faut que tu les honores. Parce que le parent biologique donne la longévité biologique, mais ceux qui deviennent les tuteurs spirituels donnent la longévité du ministère. Celui qui manque de respect à ses parents spirituels, quand je dis parents, je ne dis pas père. Il faut faire attention. Il y a un seul père. Même moi qui te donne au cours, je ne suis pas ton père spirituel. Je suis ton frère. Je peux vous l'exater. Oh père, tu as bien quoi. Si tu as besoin de m'appeler, appelle mon frère aussi. Ça me suffit. Dieu ne travaille pas avec les titres. Archibishop. Méga bishop. Tiens, encore un méga bishop. Dites-moi un bon amen. Comme vous n'êtes pris né selon la volonté de la chair, il y a une deuxième chose. Vous n'êtes pris né selon la volonté du sang. Vous savez pourquoi je vais vous dire pourquoi Dieu tient à ce que la relation des sangs soit conclue. Lorsque une maman veut mettre au monde, il y a un phénomène qui ne trompe pas que l'enfant vient. La poche des os doit être rompue. Et quand c'est rompu, il y a deux choses qui se manifestent. C'est exactement ce qui s'est manifesté aux côtés de Jésus lorsqu'on a percé. Lorsqu'on a pris l'épée, on a percé. Sur le côté de Jésus, l'eau et le sang étaient sortis. Au commencement, Dieu créa l'homme. Mais il fit quoi? Il a endormi l'homme. Ensuite, il prit la femme de l'homme. C'est-à-dire, la femme vient de la côte de l'homme. Si la femme vient de la côte de l'homme, d'où vient l'église? La côte de Jésus. Jésus nous a enfantés à la croix. Amen. Dites-moi un bon amen. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas partir sans enfanter la femme. Ainsi, on a poussé un militaire. Il s'appelait Malchus. Ce militaire a une histoire. Il a participé dans plusieurs combats, mais à cause d'une attaque qu'il avait, ses yeux étaient ciblés parce qu'il y a eu quelque chose qui avait détruit ses yeux. Alors, pour ne pas les renvoyer à la maison, le roi Potiphar avait voulu, plutôt à qui? Hérode. Il avait voulu les garder dans l'armée pour qu'il n'aille pas mourir de soucis. Mais on lui donnait les dernières tâches à accomplir pour qu'il ne soit pas quand même dépaysé et mourir. Mais lorsqu'on lui a demandé d'aller percer le côte de Jésus, il n'a pas compris. Il venait avec l'épée, qui est la parole de Dieu. Comprenez qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut enfanter la femme. Amen. Et le sang et l'eau qui a coulé sont tombés dans les yeux du militaire Malchus. Immédiatement, ses yeux ont bien vu. Et on lui a même demandé de partir, il a dit je ne partirai plus. Or, les yeux, c'est le symbole de la vision. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas été enfantés par un homme. Tout ce qui est là, vous êtes enfantés par la croix. Et comme au début, Adam avait enfanté Ève, et Adam n'a pas pu enseigner Ève, c'est comme ça que dans notre période, le second Adam est venu pour enfanter la seconde épouse. Et cette épouse, c'est toi, mon bien-aimé. Si la première épouse est tombée, c'est parce qu'il était enseigné par un homme, car Dieu avait dit à Adam, enseigne à la femme tout un. Or, Adam avait échoué. Mais cette fois-ci, l'épouse ne échouera pas. Parce qu'il est avec le second époux qui a dit, je m'en vais au ciel et je vais vous préparer une place. Frère, il ne mourra pas, tu vis.
dîmes prophétiques. prophétique. Il y a des choses dans la Bible, il faut qu'on commence à t'expliquer pour que tu comprennes ce que ça voulait dire. Amen. Alors, comme tu es né selon la volonté de la chair, on veut dire ceci. Lorsqu'une femme met au monde, lorsqu'elle approche les os est rompue, si vous venez à l'hôpital, on vous pose la question, qu'est-ce qui a coulé? Vous dites l'eau. On dit non, faut salaire. Vous pouvez rentrer à la maison. Mais si il y a l'eau et le sang, ne traînez plus. Sinon l'enfant va vous éviter. Il risque de sortir là et tu verras que c'est bon. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Toute personne qui a un combat dans sa vie, s'il te plaît, toute personne qui a un combat dans sa vie, fut-il spirituel, qu'il mette dans sa tête, le meilleur moment pour les diables de transmettre les mêmes combats à sa génération qui vient, c'est lorsqu'on coupe le cordon ombilical. Frère, lorsque la poche des os est rompue, c'est le moment où nous recevons les maladies de l'hérédité. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on dit à nous, nous avons la nature adamique. Parce que Jésus ne pouvait pas sortir de la nature adamique. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que Joseph n'a pas donné sa sémence. Pourquoi Joseph n'a pas donné sa sémence? C'est clair et net parce qu'il est écrit dans Genèse. Je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. On n'avait pas mis l'homme. Et par conséquent, Joseph ne pouvait pas donner la sémence parce que l'inimitié devait sortir de Lucifer et la femme. Or, Paul dit, je vous l'ai dit, ce mystère est grand, la femme représente l'Église. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous avez mis au monde un enfant, sans avoir concrètement renversé le combat de votre vie, cet enfant vivra les mêmes choses que vous savez. Jusqu'à ce qu'il soit capable un jour de dire, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Lui aussi doit dire, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus dans le corps. S'il ne le dit pas, sa vie sera le reflet de quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez souvent quand vous vivez, on vous dit, non, on a un Olandi penda tata na bino azale kabo. Alors quand on pose la question, on dit papa pourquoi nini? Parce que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore 50 ans. Tu as déjà 3 femmes. Tu as suivi votre vie. Au moins, dans ma terre, vous tapez son mot, c'est que ça. Dites-moi un peu là. Il y a des gens qui se disent ici, on ne peut pas te faire la maison. L'année la vie, nous allons au moins, maman vient la tête. Si le maman avait sorti, alors ils sont peut-être en boîte qui réveille nos Jésus. Faisant à mon sous-soir, la famille là-bas, personne. Donc c'est une famille qui n'a jamais produit même un berger. On a la famille sur Bano Sambela, on a ça Sambela, frappe à Zouak. On a eu mon rabbi, et Pika. À qui m'a montré pour parce que les familles ont été ça. Moi j'ai vécu ça. Mon père m'a mis au monde, il ne connaissait pas le Seigneur. Frère, il n'y a pas de plus grand combat dans la vie que le combat du sang. Le combat de l'hérédité. Au moins, vous c'est l'hérédité, il a d'accord à mon monté. Il a un autre. Au tali du bandit, bon, je ne parle pas de toi. C'est juste. Bon, tu peux confirmer toi aussi. Non, lève-toi, confirme. Là, il parle. Bien aimé, bonsoir. Effectivement, le frère Roger a dit la bonne et la vérité. Libengézer, papa. Acclamez pour le cœur. Maintenant, nous disons, bien que vous avez très physique à papa Nabino, il faut ça la maramutata salaté. Il faut tata la babouino, moi la botte qui est ôtée. Je proclame une nouvelle génération dans sa vie. Je proclame la manifestation de la gloire. Je dis, tu ne seras jamais le reflet de ton père. Tu ne seras pas le reflet de ta mère. Avec force. Soyons connaissés. Viens voir la Nazéra, maman l'a quitté. Sauf qu'il y a pour faire qu'à yo vivre longtemps. J'ai dit tu vivras jusqu'à 120 ans. Encore nous gagnons, pas qu'on soit yoté. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. Soit qui va pendant qui va échouer. Toi, tu commenceras et tu achèveras. S'il y en a des enfants qui ne mourront pas. Au nom de Jésus. Amen. Frère Marambasi, que bandi na vie na yo. Les gens n'ont pas l'otaka. Période na moi. Dieu ne peut jamais construire la promesse de quelqu'un s'il n'a pas construit l'esprit. Mais pendant que tu viens ici chaque dimanche, il y a des gens qui vont témoigner qu'ils ont vu quelque chose. Non, dis-moi un bon amen. Tu ne peux pas être le reflet de ton père. Oui, c'est vrai. Donc, on a un Libanais. Il n'y a pas de problème. Pour les Libanais, on dit. Mais il y a quand même des inconvénients parce qu'il n'y a pas de chef. Voici mon serviteur que je choisis. Un moment triomphant sera sur lui. Je l'ai appelé. Je le fais venir et son œuvre réussira. Tout ce que tu vas commencer le jour qui vient sera sanctionné par la réussite au nom de Jésus. Amen. 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 Ah oui, c'est parce qu'on avait des administrateurs comme ça. Des poutines évangéliques. On a passé par ma mère. La délivrance des esprits dira. On a soit terminé mon ami, il y a aucun esprit dira. Donc il y a assemblée, zéro. Ce pasteur, moi, c'est bien agressif. Au moins, on a été l'esprit d'irréble, comme ça n'a pas marché fort. Ces gens-là, si tu les laisses comme ça, ils vont fuir. Ils vont changer. La libération des esprits ancestrales. Là, maintenant, lui, il appelle son ami. C'est ça s'appelle les esprits ancestrales. Il vient encore. On prie, on le balance, on le fait des aventures, à un moment donné, rien. L'homme lui dit, il dit encore dit. Hein? La destruction des autres. Faut les arrêter ces gens-là. Destruction des limites. Vous avez déjà vu les limites des trucs? Non. Comment tu fais des trucs? On surpasse les limites. On surpasse ou on dépasse. Au cas où il n'a pas nous dans autres, ça va. Mais la maladie, il y a des médicaments. J'ordonne que la dépendance médicamenteuse, elle envoie la vie d'ailleurs. Au nom de Jésus. Jésus-Christ avait des moroniques. On a vu la litère, il était de nous. Comment tu souffres? J'ordonne toi hémorroïde, libère le corps de mon frère. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est quoi ça? C'est ça. Tu ne souffriras pas de la vaisselle. Amen. Et si cette histoire voulait commencer, ça s'arrête aujourd'hui. Tu es entré sur la terre vivant. Amen. Avec tous les organes. Le jour où Dieu te prendra 120 ans, tu rentreras vivant. Até au coloré au cataraté. Amen. Celui qui dit Amen, ça va faire ça. Ouais, parce que je crois fermement à la parole. C'est que je vous dis de devenir mon style de vie, je le dis tous les jours. Même des mots sont comme ça, un accident. Ils sont nés ni selon la chair, ni selon le sang, mais ils sont nés selon la volonté de Dieu. Comme pour dire, à un moment donné, quand je priais, vous avez entendu, je dis, je bénéficie de la loi d'exception. Ça veut dire quoi? Je ne vis pas selon la volonté d'un homme. Personne dans ce pays, à cause de ça, m'a connu, à part que l'on m'a fait si.
Quand tu bénéficies de la loi d'exception, c'est qui arrive aux hommes ordinaires. Les hommes ordinaires, c'est qui? Et à partout, il y a sauté. Attends, ma bête, bombe dans les avis. Partout, au Kosala, au Kosama, et puis on rappelait comment on a gagné côté. Tant que vous êtes au Congo ici, il n'y a aucune volonté à Bando Kirosali. La vérité. Je peux vous rassurer, à cause de vous, Dieu va donner la paix dans ces pays. Amen. Je le répète, à cause de vous qui commencez à chercher le vrai Dieu, Dieu va donner la paix à votre pays. Nous tournons sur un bâti Sinaï. Alina sacrifié Makele Sopana. À cause de vous, Makele Sopana. Ils prépareront le tour, mais ils enfanteront les nez. Le papa, il s'est vraiment la talanga, il va tout le monde télé. Basso, tourné, perso ça. Awukola leleye. Avec tous les awukola leleye. Chilumaya awukola leleye. Wakola muyenga awukola lelele. Awukola maweza wangwe. Awukola lelele. Yaya. Awukola lelele. Awukola leleye. Awukola leleye. Awukola lelele. Sila. Iya, iya, iya. Awe tulesa iya. Mboseka Kongo yo nanu mbangu te. Mbala mosusu ye kwa koleka na nzela na ye. Ozana bolonsi na bala. Kamba plaza ezo umela po Yesu aleki nanu te. Amen. Braza akobika na ye na lolenga bonzambe. Amen. Likambote soki braza aza na mbongo te. Miracle braza eza ya kokauka po aza soya nzambe. Awa tomona ni sala quelque chose. Mana mona sala quelque chose. Sala quelque chose ye. Sala quelque chose. Sala quelque chose. Sala quelque chose ye. Sala quelque chose. Sala mona sala quelque chose. Na yango kumama lisusu Brazzaville te ya kumama lisusu ya kumama lisusu Zabalola kumama lisusu kumama lisusu ya kumama lisusu Zabalola kumama lisusu Kolo salanga ibaka na mona Nzambalola salanga na mona S'il te plaît, latanga lisusu Nalingina te ya latanga lisusu Latanga lisusu Latanga lisusu Nzambalola latanga lisusu
J'ai dit de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tout va bien. À Talangaï, aucun sorcier ne va plus voler. On va libérer au tiki puissance dans les airs. On va comme Kalobi, on va carburer sur les airs. Faites cette information à partir de Pointe-Noire. Babi pour voler sur la surface de Talangaï, il est devenu compliqué. C'est pourquoi je te dis, tel que tu viens ici, quels que soient les problèmes qu'on peut te provoquer, n'est pas. Et il c'est maintenant que tu commences à accumuler la puissance. Quelles que soient les raisons qu'on peut l'été. Elle va le rouler à Pablo de Ouéra, Nico. Elle ne sait pas le monde déjà que nous sommes en ici. Mais nous, c'est la console. Jésus! Nous sommes pas dans le quelle la façon de voisin? Non, voisine. Moi-même donner le cours à Kinshasa. Moi-même donner le cours à Brazzaville. Moi-même tourner les émissions dans la chaîne. C'est pourquoi je commence à former des gens. Vous êtes les prolongements de ces ministères. Certains d'entre vous iront là où moi je ne serai pas parti. Vois dans ce cours le début d'un ministère puissant. Amen. 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 Famille, ça va nous sentir que la bouteille de moi alors bien aimé, on a fini le cours d'aujourd'hui. Vous avez senti vous-même l'introduction. Donc quand tu rentres, il ne faut pas perdre le temps. Même à quelqu'un que tu ne connais pas. Bonjour bien aimé, bonsoir. Comment tu vas? L'être humain composé de trois hommes composants de nature. Au sujet de nature, nous avons la nature. Définir la nature. Attends, il non, sois là. Il y a l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Non, attends que je termine. Et le bien. Quand tu auras digéré ce que je te donne comme cours, toi-même tu verras que Dieu commence à s'installer dans ton corps. Et qui ont donné leur argent pour le syllabus? Il y en avait 10, non? Gérard, donne-moi le papier. Et Lazare. Tu es vie? Voilà, c'est pas ça? Deuxième partie dit? Pourquoi tu as l'argent? Celui qui n'a pas compris, il pose la question. Et nous, on peut poser la question, quelle est derrière la question? Hein? Quand tu auras fait, tu devras me chercher derrière la question. Il est 18h moins. On a débordé de 15 minutes. Vous voulez qu'on lise le verset ou on peut le faire après? On peut lire pour clôturer. Hein? Bon, après le téléchargement de la puissance, lisons la parole. On va clôturer avec ça. Vous y êtes? Nous y sommes. Un, deux, trois. Si donc le Fils vous a franchi. Non, il y a des gens qui ne lisent pas. Attendez. Si c'est à 44. 8. 36. Vous y êtes? Nous y sommes. Nom de Dieu, vous êtes là? Allons-y. 1, 2, 3. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu au Père, et vous faites ce que vous
parce que vous ne pouvez garder ma parole. Vous avez pour père le diable. Attendez, à qui vous avez pour père le diable? Non, la postérité là-bas. Hein? Ils disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Comment tu peux nous appeler? Il dit, vous avez pour père le diable. Quand tu n'as pas encore confessé Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, une minute avant de le recevoir, tu es spirituellement enfant du diable. Et si tu vas épouser une femme qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton beau-père, il faut le connaître. C'est le diable. La parole, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est moi qui ai dit ça. Jésus dit aux enfants d'Abraham, votre père c'est le diable. Maintenant, toi qui dis que moi je passe à Vito, tu vas, tu l'épouses, tu l'amènes à la maison. Mobile il paie. Moi si pas dit mobile à Vito, à Mimi Nanda, bah tu ne non, attention, bisous na bateau yoka nakate. Yoka il est bien, il partage. Encore la salle de la mine déjà bâtie. Quand mon copain m'a quand tu vas commencer à recevoir des mangas comme quelqu'un qui mange des choux et des chingommes, tu comprendras, mon frère, que le mariage n'est pas une finalité. Donc celui qui va épouser une femme qui n'a pas reçu Jésus, on dit ici son père c'est le diable. Et cette histoire tombe souvent chez nous les serviteurs de Dieu. Tout le monde a la base sur papa de mon diable. Oh, il y a mon ami qui homme de Dieu. Homme de Dieu. Yo, Chantal, Chantal, qui va, Chantal. Pasteur, il dit, le moment, pasteur, nous allons pas mettre Bilo. Et puis il est en train de bondir comme un païen. Telle la fois, c'est mon frère. Mais pourquoi ma pasteur va pas y aller à Bassiamo? C'est tout à fait normal. Nous allons en parler ici. La raison d'être, tu comprendras que celui qui a reçu une vision de Dieu et qui l'a compris se marie selon la vision. Amen. Mais celui qui n'a pas encore compris la vision ne se mariera pas selon la vision. Et maintenant je vous ajoute, lorsque tu as une vision, tu vas commencer à t'habiller selon la vision. La vision change ta fréquence. La raison d'être change ta façon de t'habiller. C'est-à-dire la vision peut modeler ta façon de t'habiller. Quand tu comprends ta vision, ça va commencer à changer même les amis que tu fréquentes. Au moins, la amitié, on va dans la sauter. Parce que la vision te donne les gens qui ont la maturité. Avec la vision, on change de génération. Avec la vision, on devient amis des gens qu'on ne croyait pas. Mais quand nos parents ont compris la vision, on se marie selon la beauté. Encore Bassion. Papa. Elle quand on est là, on va nous dire monnaie pour que les gens envoient. On va préparer la nanda. Yé Zamboyo, Shilo na Lelion Zamboyo. On m'a gagné dimi. Problème? Ozongi. Amono koya sikana lobi shinda bare bara. Baba, shinda ya bare baba. Ayo. Okuti ya satire mai bebe notan. Bana ko dere baba. Elle amor, tu n'as pas ce fois. Je suis fiancé. Ah oui, j'ai une réponse à l'air demandée et une réponse à l'air donnée. Voyez, c'est pas facile. Voici, c'est pas facile. Je suis fiancé. Ça se soit comprendre la vision là. Vous voyez, Béloni, ça va bien bosser dans mon kili. Ceux qui n'ont pas évité ne t'engagent pas. Bon, pour vous, j'ai dit,
Celui qui cherche tout, trouve. Celui qui trouve le support, support. Quand Dieu n'aime pas le support. Amen. Là, ça va nous donner un coup fort. Ah oui. Donc, comme on a un chapitre, vous comprenez le support. Et si nous avons besoin d'autorisation pour des raisons de paix. Quand est-ce que vient là? Tiens. Ah mais moi je ne vais pas te chasser. Dieu n'aime pas qu'on chasse. Dieu n'aime pas qu'on répudie la femme. Vous savez que Dieu n'aime pas ça, non? Mais comme il n'aime pas ça, c'est moi qui parle. Moi je quitte. Oui, oh, regarde ça de ma bête. Qu'on a pas vu la bégana, on a dit. Nana comment tu peux la main bimina qu'est-ce que ça yo changer pour na zone na c'est mal menani est-ce qu'on a divorcé la Bible on a la Bible ça on doit dire péché la Bible montre-moi de la Bible là au moins la tindre bon on lia kité bon ya loyer la tindre kité sinon tu futa kité il faut problème na mesa place on a moi na fanda bien moi na sala nzambe na kimia na ke place on sala nzambe na kimia siko yo changer pour na zone. On dit que moi c'est ma belle pour ratisser au vie. On dit que vous allez ma belle pour ratisser. À la ratisser, mais si ma maman ça va tout à la rata. Il y a un homme qui m'a dit que c'est un homme qui m'a dit que nous sommes des mamans qui m'a dit il y a déjà un homme. Pour lui, l'homme n'a pas eu tout ça. Je suis en train de vous dire, question. Maman est partie au toucher. C'est comment le nom? C'est le frère Massimo. Enchanté mon frère. Vous venez de dire que... Et les gens l'entendent. Notre frère vient de dire que il n'est pas bon qu'on chasse la femme. Dieu, ce n'est pas moi. Dieu n'aime pas la répudiation. Dieu n'aime pas la répudiation. N'est-ce pas? Merci. Malachie 2,14. Oui, et puis Malachie et puis Matthieu. Malachie 2,14. Attendez d'abord qu'il parle. Il dit ceci dans Genèse 2. Alors, il y a Genèse 2. Bon, tu l'as mal interprété. L'homme quittera. Parce qu'il y a une partie que je trouve un peu de louche. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ok. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joué. Amen. Ok. Mais pourtant bien, lorsqu'on remarque dans la réalité, c'est pas l'homme qui quitte ses parents, mais c'est plutôt la femme qui quitte ses parents pour s'attacher à un homme. Là, il y a un problème. Le problème ça se pose avec Afrique. En fait, ce qu'il dit là, il ne parle pas seulement de l'homme et de la femme physique. L'homme dont on parle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté son père. Jean 6:33 dit cette parole que je vous ai dit est esprit et la parole de Dieu, il faut d'abord le prendre dans la langue l'esprit. Voilà pourquoi l'homme a quitté son père. Qui était au ça? Il a quitté le ciel. Mais il est descendu s'attacher à qui? Il s'appelle l'Église. Toi tu es content, mais s'il n'avait pas posé la question. Mais le tombeau mimi m'apprend. C'est le pourquoi du dernier pourquoi. Quand tu lis la Bible et tu commences à chercher le pourquoi du dernier pourquoi, c'est alors que tu trouves celui qui va te donner la fiche. L'homme dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté son père à la fois sa mère, c'est notre Dieu. Il est descendu pour s'attacher à l'église. Qui est la femme? Mais tu ne peux pas prendre la femme si tu n'as pas prié la dot. Notre dot s'appelle le Saint. Le Saint-Esprit. Le mime prophétique, c'est là où nous faisons sortir le miel dans les corps du lion.
toucher les Sans cadavres. toucher les cadavres. Donc, quand tu as le bon malin, or, les cadavres, c'est l'Ancien Testament. C'est pourquoi il a parlé de Genèse 2. Dans Genèse 2, nous considérons Genèse comme les cadavres d'un lion. C'est un lion qui est décédé. Voilà pourquoi Hébreu 8 dit, ce qui a vieilli est devenu ancien, sur le point de disparaître. Voilà pourquoi nous rentrons dans l'Ancien Testament, non pas comme une lettre qui fait vivre, mais une lettre qui tue. Maintenant nous cherchons l'esprit de la lettre pour donner la vie. C'est ainsi que Dieu dit à Abraham, prends-moi ton fils Isaac, amène-le à la montagne et sacrifie-le-moi. Abraham représente Dieu. Isaac représente nous les croyants. Pourquoi il doit tuer Isaac? Parce que le salaire du péché c'est là. Or Isaac ne doit pas mourir. Parce que Isaac, son nom signifie l'éternel est rire. L'éternel rit. Et pour que Dieu donne à Isaac le nom d'Isaac, il a changé le nom d'Abraham. Il a dit tu t'appelleras pas Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il a ajouté H. Yes. Sarai, tu ne t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. Lorsque tu prends la AH d'Abraham et le AH de Sarah, ça produit Ha. Voilà pourquoi l'enfant s'appelle les rires de l'éternel. Bon, ça ce sont les cadeaux de dernier mois. Ma famille c'est Yassou. Allez, reçois le cadeau. Atunaki Sarah. Na uta biso kabla robo. Oseki bona? Nini. Moi c'est un mabe dans la lignase. Naseka. Kana oseka mwana bomene Isa. Mais comme le salaire du péché c'est là, Isaac ne veut pas mourir à la place des gens. Il dit à Abraham, longola mwana. Tala na ba épine. Brebi mo azaku. Kuna. Joa brebi na kati ya buisson d'épine, tiens na place ya moi. Tout simplement pour dire, les gens qui devaient mourir à cause de leur péché seront remplacés par un agneau. Et lorsque le temps de l'agneau était arrivé, il ne pouvait pas être crucifié sans porter des pines et des coups. Alléluia! Alléluia! Mina bro! Prophétique. Yes. Donc, comme il a été biloko zokta. Amen. Yoko lisaka mbuli. Bolimo. Oko bimisa biloko koleka ngai. Alléluia. Betela atonai mabo. Espace à vie, on a ma sur révélation. Bon, il faut qu'on arrête. Sinon, tu risques de dire ici construisons ici trop tard. Mako ponangai. On a mutu boy na yela pepe seulement ko pala la bien. Na mutu mari biso Lazare. Non. Les trois tentes symbolisent trois choses. Les trois tentes dont Pierre avait demandé, il ne comprenait pas, ça symbolisait autre chose. C'est pourquoi Jésus est apparu, à sa gauche Moïse, à droite Élie. Il y avait trois tentes. Il a parlé de ça pour qu'on donne à chacun sa tente. Mais il oubliait que Moïse incarnait la loi. Mais il oubliait que Élie incarnait le ministère prophétique. Maintenant, quand tu prends la loi, tu le mélanges avec le ministère prophétique, ça produit la grâce. Il ne peut pas y avoir trois tentes. Il ne peut pas y avoir trois messages. Lorsque tu parles de Moïse à gauche de Jésus, il représente l'ensemble de tous les croyants qui passeront par la mort avant d'être enlevés dans la montagne. Et lorsque tu parles d'Élie, il dit, je suis le Dieu qui est venu sauver ceux qui passeront à l'enlèvement sans passer par la mort. Car Élie n'a pas compris. Moko akotraumatiser na makambo ya Moïse te. Moïse asi aku foto kota loboko na kato misa miel poto pesa vie na bomo na bana na nza.
Ça fait et Nabolimo, on ira loin. Tu sens déjà. Mais je te préviens. Avec l'onction qui sera déversée dans cet endroit. Si tu arrives jusqu'à la fin, je suis en train de voir le Congo te suivre dans la télévision à Bino. Où tu vois? Levez la main. Frère, veuillez vous asseoir. Nali mutu mungu alenda matin na même ministère prophétique ya boya des fois tele magiyem tabule kiti jwa on est quitté même si on le pesa nga kubanga azu kiti wana zo vers ngai tawo ya zo ya bonga la koti koti si on a dit même mon frère ça c'est une menace et aussi bien me branche na maboko azo bana mo pesa nga kanga na biko kanda ni abila bandaka roza kwa je vous présente mon assistant, ils sont au nombre de 20 à Kinshasa. Ils ont suivi le cours pendant 2 ans. Mes frères et sœurs, je peux vous garantir une chose, rester avec moi pendant 2 ans, c'est impossible. Il faut je suis très compliqué. Très compliqué dans le sens que je n'aime pas les désordres. Tu n'es pas venu ici pour les gens. Tu es venu ici pour toi, toi-même. Oh, on avait dit, pas question on avait dit ici. Si tu vois quelqu'un commencer, on avait dit ici, l'assistant Patrick, il a prié, il donne aussi cours à la télévision. Donc c'est pour vous dire, si je ne suis pas là un jour, parce que je suis un être humain. Mais la mort, non, hein. Ah non, moi je vais vivre jusqu'à 120 ans. Ce que je dis, c'est peut-être parce que je peux aller en France, je peux aller au Canada, je peux aller au Gabon. Je suis en train de planter l'université partout. Et là, c'est un gars, tout le monde est en train de dire, l'université, c'est un gars. On va prier, on va professeur. Babima que ça va université. Donc toko panzambo comme ba université, faut to kanga l'église va passer bolimbi sanga. Soli to kanga l'église te ba no tema mbaso. Amen. La vérité. Hein? Ma révolte dans la pasteur. Lui c'est même révolte ba lembanga. Ah ouais, comme ma père révolte. Ah ouais, c'est bon. Comment on a te dit je suis venu mettre je suis venu. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter le yoka siko. Et pas de zoyaka. Moi on tient la tatana. Tata on tient la mamana. Et là on voit les amis, c'est là-bas. Soignez ma frère Bazawa. Et dans mon révolte dans ma pasteur. Si c'est la vie, ma frère est dans ma pasteur. Maintenant on pose la question, la révolte à cause de quoi? Parce que on a yoka oyo. Vous connaissez la papa na maman appelle ça ndeko nanga soki eza ne loko si na tuni mutuna yo kamati mwana mwasi okotisi na classe ofuteli mine atangi asilisi après bisele na côté yo ebe côté to tangisa ki so ni muta bonga te ko tangisa ite s'ils veulent que vous changer te boya wate parce que si moi j'apporte la révolte ici c'est la révolution évangélique. Kana biso ke kobanga te ni kalami te na famille ba ofinga yo. Kalami te ba lungwa ko ke apamba. Depuis mikolo somo lokolo yebi. Oyebi c'est non mon frère, posons le fond. Le fond. Et tu vois? Ouais, mais surtout tu n'es pas là bas no boya. On va l'église me passer à soko soko. Si l'esprit des fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. On n'a pas dit que vous serez libre. On a dit vous serez réellement libre. Or, le réellement fait appel à la notion de la réalité. C'est-à-dire là, on a un ami. Donc, on doit comme libre, comme on sentir la mission comme libre. Et c'est ce que vous avez fait dans le bakayo. On comprend la télé il est devenu réellement libre. C'est là. Non, la provoqué la faute. Mon frère. Attends.
Frère, qui a provoqué la question? Il a posé sa question. Laissez-lui poser la question. Quand Jésus a commencé à prêcher, révolte quand il y a une souvenance sacrée. Comment il se Jésus est mon tatin d'aviso. Batoubabouma et les autres me l'ont massacré dans la boîte. Batoubabouma, Jésus, ce ne sont pas les barbares. Ce sont les chefs religieux. Et puis, nous avons développé parce que ça a bâtiment pour vendre des billes. Il faut que périssamment on a fait sauter. Si vous voulez que votre vie change à Brazzaville, changez votre façon de briller. Frère, je n'ai point honte de te le dire. Moi, j'ai commencé cette révolte à Kinshasa seul. Ceux qui sont à Brazzaville entendent souvent la Kima. Et Dieu m'a donné de longues jambes. En cas de problème, c'est la pluie. Bien aimé, je te rassure que moi, on m'a empoisonné. J'ai fait 6 mois. Toute cette partie gauche ne fonctionnait pas. La révolution apporte toujours des problèmes. Mais celui qui t'a envoyé, il est prêt à te prendre. On m'a envoyé des mandats. Je vais te dire la vérité. Tu veux que je te dise la vérité? Tu voulais que je le dise? Je ne voulais pas le dire, je vais le dire. Tu vas parmi les gens qui sont ici. Tout le monde n'est pas venu prier. Il y a des gens qui sont venus entendre ce que je dis. Envoyés par des services. Mais je leur dis, eux aussi vont changer. Ne crois pas que quand je fais ce que tout le monde est venu à l'église. Au ce moment où tu appelles ça, alléluia, tu as alléluia, amen. Oh, souviens. Amen. C'est pourquoi, moi je vous dis, le Congo va changer. Amen. C'est qui binoqué. Bon, on regarde à la TV. Je regarde à la télévision. Hein, je suis peut-être à la RTNZ. Votre, c'est quoi? Je regarde Télé Congo, je te vois dans une image. Frère, tu as quitté ici.